Bon, non, là, moi, je Bon, fais. on peut y aller. Alors, Hop là. bonsoir à tous, bienvenue dans ce deuxième volet du bulletin de la Cagoule Céleste, l'actualité astronomique et logique pour la période du 13 au 20 septembre 2021, deuxième phase de la troisième lune d'été. Donc, du premier quartier, nous allons balancer le thème. À la pleine lune, nous allons envoyer le thème également. Alors, c'est parti, je partage mon écran et nous retrouvons sur le thème du premier quartier. Donc, le thème en 4 référentiels pour ceux qui débarquent dans nos vidéos. Donc, les 4 référentiels astronomiques strictement nécessaires et suffisants pour faire le tour d'une question, d'un point de vue astrologique spécifiquement, là, puisque c'est plutôt de l'astrologie. Alors, nous avons la sphère locale, celle que je décris quand je fais la première vidéo, je montre ce qu'il y a à voir dans le ciel, ben, qu'est-ce qu'on voit dans notre ciel de soir en soir, de jour en nuit, de nuit en nuit. Donc c'est là avec azimut et hauteur, azimut, direction dans le plan de l'horizon et les hauteurs par rapport à l'horizon. Donc la sphère locale, c'est la sphère du sujet. C'est le monde intérieur. C'est avant de commencer, qu'est-ce que c'est qui va mobiliser notre énergie et comment et pourquoi. Le deuxième thème, c'est le thème dans le plan équatorial. Donc, le plan de l'équateur terrestre prolongé à l'infini. C'est noté dans le plan équatorial, on compte compte pas en degrés, on compte en heures d'ascension droite. De 2 heures, ça correspond à peu près à un signe, sauf que ça se projette différemment. Alors, il y a des petits voilà, au passage des signes, eh bien, il y a des petits décalages entre le plan équatorial et le plan écliptique, sauf aux équinoxes et aux solstices, où ça tombe exactement en même temps. Le moment d'entrée dans le signe et le passage à donc 0 heure, 6 heures, 12 heures ou 18 heures d'ascension droite. On y reviendra. Là, on fait surtout des commentaires astrologiques, mais je résume un petit peu. Donc, nous retrouvons ensuite en haut à droite le thème astrologique classique où on a le zodiaque avec les signes, et puis on projette la sphère locale sur le zodiaque, et donc on va trouver l'ascendant, c'est-à-dire le point de l'écliptique qui se lève, donc c'est le levant ici, et l'ascendant qui se couche, le point de l'écliptique, donc le trajet apparent du soleil, et à peu près la ligne directrice de promenade des planètes autour de ce chemin. Et puis, on retrouve l'axe méridien, nord-sud, celui qui rejoint les deux pôles, passe par l'endroit où on se trouve, puisque on est localisé, on y projette la sphère locale, et c'est pour ça qu'on y trouve donc l'ascendant, descendant, et puis l'axe méridien. Donc, des petites différences qu'on analyse au cours de cette séance. Et puis, le dernier en haut à gauche, c'est le thème héliocentrique, avec le Soleil au milieu et la Terre donc, qui se retrouve avec les autres planètes à tourner autour du Soleil. Donc on a sa position héliocentrique ici. Tout de suite, qu'est-ce qu'on voit? On voit tout de suite que la Terre, qui est représentée par ce rond avec une croix, des fois on fait aussi Vénus à l'envers, ça représente la Terre. Et donc Terre conjoint Neptune, ça va être l'événement de la semaine, c'est la conjonction du Soleil à Neptune. Le 13, Neptune est à l'apogée, le 14, Soleil opposé à Neptune, et on clôt la semaine avec la conjonction de la Lune à Neptune pour la pleine Lune. On va voir tout à l'heure la pleine Lune. Ce qu'on va noter en héliocentrique de spécifique cette fois-ci, c'est la conjonction Mercure-Vénus en Capricorne. J'ai beaucoup montré la constellation du Capricorne et parlé un petit peu de l'idée du Capricorne, qui est bien l'idée de grimper, de petit qui grandit. On part de tout petit et on va très très haut. On voit aussi que Mars est entré en balance, en héliocentrique, et on va voir que cette semaine, il rentre en balance aussi en géocentrique, que le maintenant géocentrique approche de Mars. On a Mars le 6 octobre.
que Mars se trouve à l'apogée cette semaine, c'est-à-dire au plus loin de la Terre, étant lié à sa conjonction au Soleil qui arrive un peu plus tard. Et qu'est-ce qu'on voit encore? Eh bien, alors spécifiquement dans ce thème, on voit, bon, la Lune est en Sagittaire hein, pour le premier quartier, elle de Sagittaire à Poisson, dernier degré. Et on voit également le milieu du ciel, ce qui va attirer notre attention, c'est le milieu du ciel entre Saturne et Pluton, milieu du ciel en Verseau, entre Saturne et Pluton. Pluton qui reste toujours, dans tous les thèmes qu'on regarde ces derniers temps, détente de l'opposition. Mars-Neptune, là, ça dure un peu longtemps. C'est vrai, ça fait, oui, ça fait depuis le mois d'août qu'on voit Mars opposer Neptune détendu par Pluton. Et le Soleil qui s'y rajoute, et qui est pile là, à ce moment-là l'opposition de Neptune. Donc, Soleil-Mars opposé Neptune, détendu par Pluton. Faire des commentaires sur cette configuration. Alors, on a ces deux fonctions pouvoir de la représentation et pouvoir de l'existence. Mars est relié à Neptune par le petit e, l'existence intensive. Alors, allons-y, je vais vous montrer le RET pour ne pas se perdre. Donc, ici, on regarde le RET. Donc, on voit Soleil, Mars, au milieu, et Neptune, en violet, à gauche, qui monte du niveau transcendance au niveau existence. Relais la transcendance à l'existence. Donc, pas de reconnaissance, simplement de la sensation. Quelque chose d'ailleurs qui dérange, qui trouble, ou alors qui est complètement... Si on est vraiment dans l'axe, c'est ce qui vous soulève, qui vous transporte, qui vous fait léviter, et qui donne... Et c'est la plus grande dimension. Bon, Pluton étant la dimension absolue, c'est un absolu, Soleil et Pluton sont deux absolus, mais au niveau de la vastitude, Neptune, la vastitude, bon, Neptune en poisson, ça veut surtout dire, je pense que ça nous concerne tous. C'est notre patrie, ce qu'on a de commun en tant qu'humanité. Et donc là, secoué. Et donc, je voulais faire remarquer que le Soleil n'a pas de lien dans le RET ni avec Mars, ni avec Neptune. Il y a ce qu'on appelle une rupture de niveau. Alors, Mars va entrer en balance. Donc, on reste dans une situation où il y a quelque chose de défini, puis on fait autre chose. Difficile à faire coller les deux. Puis on fait carrément autre chose parce que c'est Pluton. Alors, soit c'est l'interdit absolu, le tabou, hein, on va tomber vraiment Pluton, Capricorne, c'est pas la notion de tabou, enfin, peut-être dans n'importe quel signe, on peut analyser le tabou, mais alors ce tabou-là, c'est le plus tenace de tous. Donc, de quel tabou s'agit-il? Notre nature humaine, notre nature féminine d'ailleurs, à cause du Capricorne, ce qui est notre nature corporelle. Je ne sais pas, comment vous le voyez, vous? Mais le totem. Je ne sais pas trop. Bon, ben, je continue un petit peu. On remarque que l'axe lunaire se trouve sur l'axe, pratiquement sur l'axe ascendant, donc ça veut dire un petit peu qu'on est pris aussi, ça veut dire qu'on est pris dans une histoire décisive et qui nous dépasse et nous concerne tous. Et puis, on va voir Uranus en 12, qui est bien trigone avec le Soleil, mais il n'est pas très heureux là, quoi. C'est en 12. Et le Soleil, comme je disais, il est coupé de Mars et de Neptune. Donc ça s'impose. En tout cas, ce qui s'impose, ça s'impose pas vraiment, quoi. Ça reste un peu sur la touche. Bon, il y a la 5, c'est la scène.
Alors, sur quelle scène s'expose le soleil? Le théâtre. Comment? Le théâtre. Ouais, c'est ça, la scène du théâtre. Ouais. La scène de la vie, en fait. Hein, c'est là qu'on s'essaye, c'est là qu'on se frotte au regard des autres. Donc, Soleil, Mars, ben, c'est l'apparence et l'existence, hein, la représentation et l'existence. Alors, entre le modèle et puis ce qui est réellement, d'ailleurs, on va vite passer à la balance. On s'en balance. Il y a il y a de l'alternative. Qui va arriver. J'ai enlevé mon casque parce que malheureusement, j'ai un problème de casque apparemment, que je n'avais pas tout à l'heure. J'entendais très bien. Ça passait très Mais bien. le son est moins bon, là. Le son n'est pas très bon. Ouais, Ah, c'est navrant. ouais. Il est audible, mais par moment, il n'est pas. Oh, je suis C'est désolé. comme si c'était haché. Moi, j'ai pas eu de souci d'audition, moi. Oui. Bon, Enfin, moi, je te reçois bien, Claire, moins bien depuis tout à l'heure. ouais, Ah ouais. oui, ben voilà. C'est compréhensible, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Bon, eh bien, on continue quand même. Parce que là, je ne Est-ce qu'on peut revenir sur mon Pluton? problème de micro. Je ne comprends pas très bien pourquoi. Oui, oui, je voudrais bien qu'on revienne sur. Vas-y, Michel. Ben, moi, ce que j'aimerais, c'est essayer de mieux comprendre les transpersonnels déjà. Il y a, en fait, sur ce thème, quand on voit Pluton, quand on voit Uranus et quand on voit Neptune, comment, comment il faut présenter les choses? Peut-être avec un vocabulaire différent tel que toi tu l'as dit. Moi, je n'ai pas compris ce que tu as dit tout à l'heure sur Pluton, Pluton. Pluton, c'est le tabou. Vous parlez de Pluton, le tabou. Et Ouais. le tabou, est-ce que c'est le secret ou est-ce que Aussi. c'est encore autre chose? Le tabou, c'est ce qu'on Ah, mais ça peut s'interdit. être. Le tabou, c'est le truc interdit qui scelle une société, qui scelle une civilisation, qui scelle un groupe. C'est le propre de. Enfin, c'est Lévi-Strauss, l'anthropologue Claude Lévi-Strauss, qui a développé cette notion dans Totem et Tabou et d'autres, où il se rend compte en observant des tas de sociétés différentes que chaque société a son tabou et c'est ce qui va sceller. C'est le non-dit qui est au cœur, autour duquel tout s'organise. C'est le trou noir d'une galaxie, c'est pareil. C'est le drapeau. Tout le monde autour du drapeau. Le drapeau, ça n'a Mais tout le absolument monde, rien c'est à ce qui voir. fédère tout le monde. Pardon? C'est ce qui fédère tout le monde. C'est Ah, ce qui fédère non, tout le monde. Le j'entends tabou. pas. Je vais quitter mon casque parce que ça ira aussi bien puisque ça ne marche pas. Vas-y, tu peux répéter, s'il te plaît, Christophe. C'est ce qui fédère tout le monde. Le tabou, c'est ce qui fait. Ce qui rassemble. Bah oui, Ah non, c'est l'inverse. c'est ce qui scelle un monde, une civilisation, un groupe. Mais Oui, ok. bon, c'est pas que ça, hein. Parce que là, c'est Oui. en neuf. Transcendance du sujet. De toute façon, on va aller chercher. Ça parle de ce qu'on va chercher au-delà, où on va dépasser ses limites, rencontrer l'inconnu et un nouveau monde Ah ben, et se tourner vers l'avenir. C'est ça aussi que ça dit. Cela, ça parle quand même d'un certain malaise. Mars opposé Neptune, on a le mal de mer. Hein. On n'est pas bien, hein, on est brassé. d'accord. Bon, tu vois, vierge poisson, ça secoue dans tous les sens. Hein. Ah ben c'est vrai que c'est un peu l'ambiance en ce moment, oui. C'est l'ambiance mal de mer. Est-ce qu'on peut dire que Mars, c'est un problème d'ancrage, en fait, parce que Mars est encore, il est
Il est encore en Oui, Vierge, ben là, oui. il a quitté. Par rapport à La Neptune Vierge. qui vole à tout à fait en haut, là, est-ce qu'il y a quelque chose à dire là-dessus? Tu parles de mal de mer. Moi, Mars, Neptune, Mars Vierge opposé Neptune en poisson, ça te brasse les tripes et tu vomis, là. Il y a les D'accord. corps qui sont malmenés, je veux dire. Bon, Pluton, c'est la connaissance, Oui, l'ignorance. Ça, bon, ça tout se résout par Pluton, donc on dit rien, quelque part, hein. Mais alors, soit ça se dissout, enfin, c'est pas une dissolution. Pluton Capricorne, c'est vraiment le code, la graine, c'est le code génétique, c'est vraiment le truc, c'est le noyau dur, mais vraiment le truc invisible autour duquel tout s'organise dans ce cas-là. En tout cas, c'est par là qu'on trouve la résolution du problème. Donc, seul le détachement, ça vient bien sûr de détachement, Pluton Capricorne, donc profonde sagesse, on peut être mort, hein. Pluton Capricorne, ça, il n'y a plus rien qui bouge, hein. Ouais. Transmuter. C'est la mort ou la transmutation, de toute façon, Pluton. Donc, c'est La transformation. toutes les semaines, hein, dans nos thèmes, là, qu'on étudie en ce moment. Et donc, c'est Pluton en 9, Saturne en 10, en Verseau. Saturne, Jupiter, qui sont toujours rétrogrades, qui vont bientôt reprendre leur mouvement direct en octobre. Ah, en octobre, Ouais. d'accord. Ah oui, tout le monde reprend son mouvement direct en octobre, Pluton pour commencer, ensuite Saturne, ensuite Jupiter. Déjà ces trois-là, et puis après il y aura Neptune, ce sera le 1er décembre. Voilà. Les trois, toutes les lentes sont rétrogrades, là, toutes ces planètes-là, en ce moment, elles sont rétrogrades. Oui, d'accord. Et il y a Mercure qui va le devenir la semaine prochaine, fin septembre. Donc, on a parlé de Mercure et Vénus, alors qu'on trouve également en Capricorne. On voit bien qu'on est dans une période un peu austère, un peu rude. En même temps, on voit, punaise, ouais, ce week-end, il y avait du monde dehors, hein. Ça roulait de partout, il y avait des fêtes partout. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Alors, l'effet Mercure-Balance, Mercure, trio de Jupiter. Bon, donc là, c'est donc le thème du 13. On va peut-être aller jeter un coup d'œil à la fin, à la pleine lune. Tiens, on voit le thème objet. Ah, ça se voit mieux dans le thème objet, mais parce qu'il n'y a pas de petit sextile pour adoucir les choses. Mais dans le thème de relation, il y en a autour de la lune. Regardez ce pivot que fait la lune en Sagittaire. Hein, oui, Oui, la lune. Ah oui. Ouais, ah oui, le oui. pivot majeur dans le thème référentiel relation que fait la lune en Sagittaire. Qu'elle est carrée au Soleil, puisque c'est le premier quartier, et à Neptune, pour commencer la semaine. Donc, puisqu'après, au cours de la semaine, elle va faire conjonction à Pluton, à Saturne et à Neptune. Et la pleine lune, elle se situe au dernier degré Poisson, et dans la foulée, elle rentre dans le signe du Bélier. Donc, il faut s'attendre à, voilà, encore du. Non. On va charger, on va charger. Elle va être, ouais. il y en a dans les manifestations, ils vont respirer du gaz, hein. Parce que samedi, ça a été terrible à Paris, hein. Oui, mais ça a été peut-être aussi pas si terrible que ça, mais les médias ont soufflé sur les braises. Ne pas écouter les médias. Voilà, d'ailleurs, ils sont totalement détachés Voilà, de non, la non, mais je sais. réalité. C'est ce qu'on disait tout à Non, mais l'heure. les, Je les sais, mais je médias sais n'en ont bien. pas parlé, hein. Moi, ce que j'ai entendu ce soir, c'est un gilet jaune qui Ah en a si, parlé, qui était très malheureux. si, Il y a, non, il y a non, des non, non, gens mais si, moi, âgés qui étaient en train de s'asphyxier, la tête ensanglantée par des coups de matraque. Et ce n'était pas une personne, c'était des dizaines de personnes, hein. mais Ils étaient nassés, les non, gens, hein. non. Si, les médias ont signalé Michel, les médias ont signalé les heures. Ici. Ben là, c'est la police apparemment qui a tapé, hein. Que ce soit la CRS, les gendarmes ou autre chose,
d'après ce que j'ai vu sur une vidéo, moi. Alors maintenant, je ne dis pas que c'est la vérité, j'en sais rien. Et voilà, une vidéo, Et- bah, c'est une vérité. Il faudrait arrêter. Il y a autant d'informations que de témoins des scènes. Ok, Donc, il y a ok, une c'est multiple. C'est innombrabilité ça. d'informations. Ensuite, tu vas avoir des médias qui vont focaliser sur une information et qui vont faire un gros buzz. Et puis, il y a plein d'autres informations qui vont rester de côté, dont personne, que Non, mais personne. Michel, Il y a autant d'infos que de témoins Michel, de toutes les scènes, donc c'est énorme. Hmm, Quel son je comprends, sens? ouais. Le tout, c'est de non, savoir mais les médias, et dans quel sens ça va. Tu trouves toujours ce que tu cherches, en fait. Sauf que là, on ne cherche pas grand-chose, là. Hein. On s'attend à rien. non. On s'attend à prendre une grosse douche une douche froide. On s'attend à rien et on prend la grosse douche froide. Là. Bon, et il peut faire mauvais temps, on l'a vu. Hein, le ciel était bien couvert. C'est bien une signature Pluton-Saturne, c'est assez couvert, orageuse, même s'il y avait, c'était plutôt beau. C'est Mais couvert. c'est le Verseau. Mais Il y a des c'est Saturne est un pandas. Verseau. Ah là, l'air est empoisonné. Hein. Enfin, il pollue l'atmosphère à Donf. Il y a des traînées d'avions dans tous les sens depuis bien 3-4 jours. Ça n'arrête pas. Ça aussi, ça le signe. Hein. Quand je vois Saturne, Pluton au milieu du ciel, en général, on est tartiné, tartiné, tartiné. Depuis que. Enfin, avant, ça te signait. Tant qu'il n'y avait pas d'épandage aérien, ça ne signait pas ça, mais là, ça le signe bien. Hein. Saturne et Pluton. Le ciel, ça ne fait pas joli. Quand il y a Mercure, ça tartine aussi. Tout le petit T, ça va de la. Alors, je vais quand même regarder l'autre thème, celui de la pleine lune. Hein, on passe un peu à la pleine lune. Bien Oui. regarder cette pleine Oui. lune, parce que le premier quartier, ben, c'est le premier quartier. Et voilà. Voilà, on retrouve encore Pluton en On lumière. retrouve la, C'est vraiment pour oui, ça que. et on retrouve Pluton, le Pluton de la nouvelle lune. C'est Voilà. la même domification. Ouais, je peux rebalancer la nouvelle lune si vous voulez. Je ne l'ai pas là. Attends, je crois que je l'ai perdu. Je vais aller la chercher. Je suis en train à peu près de récupérer tous mes trucs. Mais... par là. Ah oui, ça c'est la pleine. Le 13. Et donc la nouvelle lune, c'est bien ça. C'est Oui. l'entrée du soleil en vierge, ça. C'est peut-être l'entrée du soleil en vierge. Je vois pas les titres. Tu l'as vu là précédemment. Oui, ça doit être ça, la nouvelle lune. Hein. Je ne vois pas le titre, mais ça doit être celui-là. Bah oui, Non, c'est pas ça. voilà. En 16 vierges, oui, c'était ça. Donc nous Ah oui, avions si, Pluton ça. au Oui, descendant. oui, c'est Et à ça. la pleine lune, on retrouve Pluton au descendant. Yes. Et à part Voilà. ça, donc on retrouve à peu près la même Et configuration. donc, répétition possible de ce qui s'est passé donc, la semaine passée. Bien vu pour la répétition, surtout avec Mars au fond du ciel. Soleil, Mars au fond du ciel, bis repetita. Et puis même dupliqué à l'infini, parce que c'est avec l'opposition à Neptune. Alors, ça veut dire quoi? Alors, C'est deuxième mise en équinoxial. examen d'un ministre. Hein? Il Vas-y. y a eu la mise en examen de Buzyn Oui, vendredi. il peut y avoir des gens Donc, qu'est-ce qu'on détachés. peut s'attendre à une deuxième là? Alors, on trouve quelques boucs émissaires, quelques moutons noirs à montrer du doigt. Voilà là ce que ça dit. Hein, parce que, Voilà. je veux dire, dans un milieu de corrompus, ben voilà, c'est des requins. Hein, et des requins, pour se planquer, ils dénoncent un des leurs. C'est le principe. Généralement, c'est le plus faible qui se fait avoir, quoi. Se fait avoir sur sa faiblesse. Mais c'est pugnace, déjà, Soleil-Mars, on en veut, là. Là, c'est Posé, ouais. donc, Ouais, c'est vrai. lune équinoxiale, hein, la lune est dans le dernier degré du Ouais. signe des poissons. Mars vient juste d'entrer
en balance et le soleil va entrer en balance également. Le 22, on est 21 là. Un jour et demi. C'est fondamental, déterminant. Alors, Lune Mars opposée, non, Soleil Mars opposé Lune Neptune, et puis dans l'axe, parlons de Vierge Poisson, hein, maladie, santé, et puis l'interdit, là, alors c'est soit l'interdit ou le tabou, soit effectivement quelques-uns qu'on montre, qu'on dénonce, on les charge de toute la merde du monde, c'est gentil, alors qu'elle est drôlement partagée. Ouais. En tout cas, ça prend, comme c'est la pleine lune, bah, ça prend tout son essor. La lune qui est donc accompagnée par Mars et Neptune sont tous les deux totalement invisibles. Ouais, c'est pas clair. Il y a plein de choses invisibles, tout se passe dans l'invisible, c'est ça que ça dit aussi, avec Pluton. Hein. Cherchez pas, il n'y a rien à voir, mais voilà, c'est interne, hein, c'est intérieur. Qu'est-ce qui se passe? Quelle alchimie Ouais, c'est intérieur. à l'intérieur, dans le cœur des gens. Puis on remarquera également que tout est occidental dans ce thème, sauf Uranus. Oui. Ceux vers qui on a envie d'aller. D'ailleurs, pour Uranus, opposer Vénus, c'est tensionnel. Hein. C'est à part Pluton comme détente. Après, on a un trigone Mercure-Jupiter. OK. Donc, ça, il y a beaucoup d'amplitude. Là, c'est la justice aussi. Qui va être rendue. Ah, Mercure Balance. Vous êtes bien optimiste. Parce que va être rendu, mais là, on est plein contact, là. Oui, Jupiter, Saturne, Jupiter en plein contact. Et ça finit par Lune Neptune. C'est vaseux, mais décisif. C'est vrai que ça pourrait trancher des têtes. Ça a des contours bien flous et en même temps, ça tranche. Hein, parce que la Lune arrive à 0 degré Bélier. Mais Neptune Poisson, il n'y a pas de contour. C'est le nuage. C'est les eaux dans l'océan. Il n'y a pas de contour. Quoique le Soleil tente d'en mettre un, bien sûr. Mais voilà, ça revient à cette histoire de passe sanitaire. C'est un vrai gruyère. On passe par. C'est débile. Enfin, tu sais qu'il est, débile. Le pass sanitaire en Île-de-France n'est valable que dans le 93 pour les commerces. Donc, tout ce qui est commerce, il n'y a que la Saint-Denis où il le faut. Ailleurs, c'est fini. En Île-de-France. Tu sais ça comment? Ah ben c'est les infos, hein. Vas-y, répète. C'est les infos. En Île-de-France, il n'y a que la Seine-Saint-Denis où le pass sanitaire est exigé dans les commerces. Ah ben encore heureux. Ailleurs, à Paris, non mais tous les autres, plus aucun commerce, quelle que soit la taille à Paris, tu n'as plus besoin de pass sanitaire à Paris pour aller dans un commerce. Ah ben, chez nous, il n'y a encore pas eu besoin de pass sanitaire pour les commerces. Il n'y a que les cafés, restaurants et salles de spectacle. À Paris, si, ils l'ont demandé. Si, à Paris, ils l'ont demandé. Si, pour certaines surfaces commerciales, c'était demandé à Paris. Et ça pour les grandes surfaces. Donc, il y a un recul, si tu veux. Il y a un recul. Tu penses que ça signe un recul? C'est possible d'ailleurs. Hein, oui, il y a à l'épreuve des faits, quoi, on pourrait dire aussi, hein, des faits FAITS, bien sûr. Mais voilà. Une théorie à l'épreuve des faits. Un truc un peu. Mais voilà. Donc d'accord. Donc là, il va falloir surveiller. Ah, il est malmené, là. Il est là, notre place, là. D'accord. Il est malmené. On va surveiller le pass sanitaire. On va surveiller le pass sanitaire, donc, pour la pleine lune, alors. Tu dis? On va voir ce qui se passe. D'accord. Ah oui, on va voir ce qui se passe avec ce pass. C'est vrai que. Pluton parle d'annulation.
Donc, on le retrouve à la nouvelle et à la pleine lune, au descendant. On est face à une annulation aussi, on pourrait dire. Devant un truc franchement ingérable quand même. Voilà, c'est pas ça que ça dit aussi. Ouais, que Mercure, Trigone, Jupiter, on a l'impression que ça gère super bien. Mais en fait, ça passe pas, quoi. Donc, c'est peut-être aussi voilà, le commerce, donc le besoin de bouger, d'échanger, de vivre normalement, qui fait que ça fonctionne et ça met trop pas mal cet artifice de sélectif Vénus-Scorpion, ô combien sélectif. Et peut-être que justement la conjonction Mercure-Vénus qui a lieu en Capricorne au début de la semaine, le 15, je crois, en héliocentrique, met le doigt là-dessus parce que ça parle de l'intégrité des gens, leur essentiel. Et il nous reste 1 minute, les amis. Alors, si vous avez un point particulier à creuser, c'est le moment à exprimer. On a le Trigone, Saturne, Mars. Et Mars, Trigone, Saturne, ça dure longtemps. Mais bon. Et cette opposition Uranus-Vénus? Vénus, moi, ça me rappelle l'aspect de la France, de Coulaine. C'est un truc à l'envers. Hein. C'est toujours un truc. Oui, alors, mais. Terriblement, parce qu'en plus, c'est Taureau-Scorpion. C'est captivant. Ça te enfin, à la fois, ça tourne à l'envers. Tu es séduit et captivé, quoi. Avec une configuration comme ça, magnétisée. Ouais, c'est ça. Mais c'est dur, ça passe pas bien, ça. Surtout par rapport, justement, à nous, comment on se sent. Alors, à part qu'on se sent brassé, ça va, hein, je le sens passer, l'opposition du Soleil à Neptune, je sais pas si c'est ça. Débordé, brassé. Dans le brouillard? C'est pas une question de brouillard, non, mais moi, non, ça pourrait être du brouillard, Neptune. Non, je me sens pas spécialement dans le brouillard, moi. Mais débordé, oui. Après, voilà, ça prend à gérer. On se remet les pieds sur terre, on fait le calme, hein, c'est ça aussi. Hein. On revient à l'essentiel. De toute façon, tous, on est amené, je crois, à redéfinir justement nos valeurs, bien entendu. C'est ça, hein, le soleil au fond du ciel, là. Ah, quelles sont nos valeurs? La pleine lune dans l'axe méridien, parce qu'on retrouve, et c'est la deuxième pleine lune qu'on retrouve dans l'axe méridien. Oui. Hein, la précédente, elle l'était aussi. Après, c'est le doute, oui. C'est vachement vraiment dans le truc. Est-ce que ça pourrait faire aboutir, à un événement qui a été pensé au moment de la précédente nouvelle lune? Ça va le faire avancer, en tout cas. Effectivement, si c'est un événement qui a marqué la dernière. Nouvelle ou pleine? Voilà. Pleine. Ah, il y a un mois, la précédente. C'était en fait. Voilà, c'est ça, il y a un mois. Non, là, on est, on est au 20 septembre, là. C'était la pleine lune du 20 août. Oui. Il y a des projets d'avocats qui veulent faire tomber le pass sanitaire au regard du droit international. Mais tout à fait. Ah, alors là, on est en plein dans le sujet quand même. Surtout qu'avec la lune en Sagittaire dans le thème du premier quartier, j'y reviens. Hein, et puis, on a vu le trigone, Michel a un peu parlé du trigone Mercure-Jupiter aussi. Donc, effectivement, là, la justice, oui. Droit international, on se met au-dessus du droit national, Jupiter Verseau, et Mercure, voilà, c'est ça. La justice. Et là, ça a l'air d'aller facile. Ça a l'air de se passer plutôt bien.
Enfin, je veux dire, c'est un truc qui avance, quoi. Qui n'a pas l'air Oui, d'accord. bloqué. En tout cas, tant que Mercure avance, après, il va être rétrograde, mais ce sera le moment de compter ses billes, de se préparer à rebondir, certainement. Surtout qu'il est rétrograde en balance, alors ça va Mais il y a durer d'autres. Il y a d'autres. longtemps. Ouais. Et ça va travailler sur Ouais. Stéphane. Tu as raison, Michel. Ouais. Enfin, Tout cas, bon, moi, on je a le vu sens comme ça maintenant. l'axe des nœuds est en Gémeaux Sagittaire, c'est vrai. Et donc la Lune était en Sagittaire pour le premier quartier. Et là, c'est bien des questions qui concernent, c'est vaste, tout le monde. Lune, Neptune, c'est ce qu'on a de commun en tant qu'humanité. Lune, Neptune, Poisson, notre physiologie, C'est nos ça. émotions, tout ce qui nous, tout ce qui fait notre humanité, je dirais. Bon, il nous reste moins d'une minute, les amis. Alors, on va se saluer. On peut prolonger, si on a des réflexions, on peut prolonger en écrivant des commentaires sous la vidéo dès que je l'aurai mise en ligne. Je vais la mettre en ligne en route de fonderie parce que j'ai toujours pas le moyen de retravailler les vidéos. Alors, je vous dis un grand merci. N'hésitez pas à mettre vos commentaires Ok. donc, pour en rajouter sur cette réflexion. Et à la semaine prochaine pour attaquer la balance. Beaucoup de commentaires à faire. On commentera certainement aussi Oui. le thème de l'entraînement. Oui. Ouais,